Parfois, tu vis ta petite vie et tu te plains, tu penses que tu as trop de problèmes. Pourtant, c'est la vie que quelqu'un d'autre a envie. Mon petit frère était venu ici à la maison. J'ai même envie de vous raconter une histoire, sauf qu'il n'est pas là, parce que je n'arrive pas à raconter l'histoire là. Moi, ça me fait rire. Je vais raconter ça quand mon petit frère sera là. Il était venu avec son ami ici là. Je n'ai pas supporté l'aura de son ami. Je lui ai dit que son ami a trop de problèmes et qu'il souffre trop pour avoir de l'argent, qu'il faut qu'il travaille pour 10 000 pour avoir 5 francs, que ce n'est pas bon. J'ai pris le sel, le savon et un parfum, je lui ai donné. Je lui ai dit que j'ai tout ce que tu as par terre, sauf une pièce jaune. Il a jeté 500, j'ai ramassé. Je lui ai dit que va d'abord te laver avec ça, on va parler après. Parce que bon, on a fermé la porte. Il m'a ramené le plantain là pour venir me dire merci. Il me dit que maman, je ne sais pas dans quel monde j'étais. Je suis dépassée, je fais dans la musique. Actuellement, les gens m'appellent. Je dis que j'ai encore récupéré tout mon carnet d'adresse. Ça fait où c'est, je crois, 3 semaines et demie, peut-être un mois que j'avais vu le gars là. Il était venu ici à la maison. Il me fait le retour, il me dit que maman, je me prépare, je vais venir te voir parce que tu as changé ma vie. Je ne sais pas dans quel monde je vivais. Je lui demande alors que je veux un peu que tu m'expliques. Qu'est-ce qui s'est même passé? Tu as fait comment pour te retrouver dans ce genre de situation? Parce qu'il est l'aîné de mon petit frère. Il est l'aîné de mon petit frère même de 12 ans, mais c'est son ami. Nous, on sait que c'est son ami. Toi, tu as même fait comment pour te retrouver dans la vie qui est si difficile? Alors, il m'explique que maman, je menais ma petite ici. Mon grand frère est venu me porter pour me dire que comme je suis en location là et que lui, il a les maisons, c'est mieux que je parte rester chez lui. J'ai fait 5 ans dans la maison de mon frère, que mon frère m'a donné. Je n'ai même pas pu acheter une seule cuillère. J'ai eu des copines qui parlaient toujours pour dire que, oh, il y a la société dans le camp de mon frère. Je n'écoutais pas, je les chassais, que, oh, vous n'avez pas la crainte des dieux. Il y a une fille, Yebokolo. C'est une fille Yebokolo qui appelle dans son village. On lui dit que non, il y a le varang dans le camp de mon grand frère. Dès que tu m'as donné le sel, Carole, mon grand frère m'a appelé. Il m'a demandé que je parte enlever toutes mes choses. Parce que, comme mon frère a la chambre, parfois il dort chez mon frère. Bref, on le connaît déjà que c'est l'ami de mon frère et tout ça. Donc, parfois il dort chez mon frère. Il avait à laisser la maison de son grand frère. Dès qu'il a pris le sel là, il me dit que son frère l'a appelé pour lui dire que viens ramasser toutes tes choses. Tu pars en location. Il a dit que son frère dort sur ses statuts. Son frère le surveille. Il dit qu'il ne comprend pas. Tu sens qu'il n'a pas envie de sortir les mots de sa bouche, que c'est comme si son frère est sorcier. Il ne comprend pas. Je vous dis que parfois, vous menez vos vies en paix. Quelqu'un vient t'enlever là, tu penses qu'il est en train de t'aider. Il part te mettre dans le con en journée. Je vous assure, quand le gars là m'a fait le retour, je lui ai dit que c'est seulement le sel et le savon. Ton frère s'agite, il y a comme ça là. Quand je vais te donner les écorces, quand il veut te faire les protections, il va faire comment? Il va mourir. Pourtant, son grand frère a tout, hein. Les maisons, la femme, il a construit à Douala, Kribi, ici, là. Et c'est le genre, son frère est le genre que quand il est né, non, il y avait encore les taras du village, les ancêtres, on l'a fabriqué. Mais sauf qu'on a l'impression qu'il est parti mettre la main quelque part. Parce que là, toute la famille se plaint de lui. Mais tu vois le genre que, je prends un peu un exemple, tu as peut-être quand même 25 ans d'écart avec ton frère. Donc, tu le vois comme un modèle, il te paye l'école, il t'aide, tu restes chez lui, tu ne payes pas. Tu n'as même pas envie d'imaginer qu'il peut faire un truc de mauvais. C'est le genre là. Faites attention.